Hello YouTube, bonjour. Ici c'est Silverfox pour la KST Ikari. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck profile de notre ami Clément. Salut. Qui a fait top 166 à ce dernier CDF. Mais tout d'abord, GG à Clément, parce que vous allez voir qu'il a fait quand même, moi je trouve que c'est une très bonne perf, surtout avec le deck qu'il va vous présenter ici. Donc voilà, Clément, à toi. Bah écoutez, Tu bonjour à tous. Tu jouais quoi? Je jouais Invocate Dogma avec tous les rituels qui existent. Du coup, je jouais une version qui est Go First comme Go Second parce que je trouve que le deck est assez consistant, il se suffit à lui-même. Donc qu'on soit en Go First ou en Go Second, vous verrez, c'est pas trop important finalement. Okay. J'ai perdu en... Du coup, j'ai fait 7-2. Hein? À l'issue de J1, tu étais à 7-2. Alors, l'issue du J1, j'étais en 7-2. J'ai perdu la 3e et la 4e. Après, j'ai tout remonté. J'ai perdu contre un Heavy Samurai qui m'a juste fait double lockbird et je pouvais rien faire. Et après, j'ai perdu contre un Branded qui jouait très bien et auquel je pouvais pas trop faire grand chose non plus. Je lui ai avancé plus tôt son game state qu'autre chose, donc en soi, je pouvais pas gagner. Et J2, je perds la première contre un Kashtira parce qu'il m'a fait double shifter. Ça meurt sous shifter. Ouais. Et la dernière, je perds au time contre un match miroir. Alors, je trouve ça très drôle. Mais du coup, GG à lui. Je perds au time sur ça. Et voilà, GG à lui. Ok. Allez, on est parti. Alors, du coup, pour la DL, on va jouer. On va commencer par les monstres, hein, Marco. Ouais. Du coup, je joue 3 Alester l'Invocateur. Juste un petit peu plus par là. Par là? En dessous. En dessous, là, ouais, parfait. Super. Du coup, je joue 3 Alester l'Invocateur. Meilleure carte du jeu. Meilleur normal summon du jeu, hein. Normal Alester, tuto invocation. Même si tu te prends H, t'es un joueur, donc tu l'as en main de départ. Bref, le meilleur monstre du jeu. J'ai pas d'autre chose à dire. Deuxième carte qu'on joue x3, Ecclesia. Ecclesia qui est la pire normal summon du jeu, hein, pour le coup. Je précise, hein, pire normal summon du jeu. N'empêche, très forte. Elle se spécie un monstre de l'extra deck. Elle a 1500, non destructible au combat par des monstres de l'extra deck. Assez forte. Elle tuto tout l'archétype Dogmatica. Vraiment, j'ai rien à dire d'autre à part juste que quand la normal summon, franchement, elle est pas cool. Elle est pas belle, vraiment. Je joue Fleur de Lys à 1 parce que Fleur de Lys, j'ai pas de place pour mettre plusieurs. Et en soi, c'est une brique, c'est l'en main de départ parce qu'on va juste tenter de la chercher avec les extras ou les extends. Donc c'est voilà, enfin ça passe Dragoon, ça passe des Fenrir, ça passe tout, hein, ça a 2500, ça buff l'attaque s'il y a un monstre Dogma Tap. Franchement, c'est fort, c'est ok. Je joue Ashian. Alors ça, les gens vont rigoler, mais je joue Dogmatica Ashian parce que c'est un niveau 8. Il n'est pas invoqué normalement, enfin, tu ne peux pas trop l'invoquer normalement, mais surtout, il a un effet de la main qui dit que si un monstre de l'extra touche le cimetière, il se spé. Donc ça se trigger même pendant ton adversaire. Et quand il est spé depuis la main, il peut récupérer une carte Dogmatica du cimetière. Du coup, en général, quand tu as déjà utilisé tes Ecclesia, quand tu as déjà utilisé tes Fleurs de Lys ou tes magies rituelles, elles peuvent remonter en main, ça fait du CA. Et il a un petit effet caché que les gens ne connaissent pas, vu que les gens ne connaissent même pas le nom de cette carte, hein, de base. C'est que si un adversaire attaque un monstre Dogma, il augmente de 500 tous les monstres Dogmatica. Donc c'est l'inverse de Fleur de Lys. Ils se complètent à eux deux. Du coup, très fort. Un peu bricky si on l'a en main de départ en T0. Mais franchement, il m'a sauvé plus d'une fois. Je joue le MVP. Alors le MVP, un Maximus 3000 de def. Lui, c'est un mur. On n'aurait pas dû l'appeler Maximus, on aurait dû l'appeler Mur du Labyrinthe. Le truc, il peut se spé en bannissant un monstre de l'extra du cimetière. Il envoie 2 des 2 extras au cimetière depuis le tien et l'adversaire. Il permet de proc des effets de monstre de l'extra. Il a 3000 de défense. Il est niveau 8. Pour les rituels, c'est incroyable. J'ai rien à dire. Meilleure carte. Vraiment. Et tu n'as pas peur, par exemple, contre Branded, est-ce que tu oses l'utiliser? Petite histoire, contre Branded, bon là j'ai joué contre un Branded qui savait très bien jouer, du coup ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai gagné une game parce que je lui ai envoyé 14 de son extra deck au cimetière. Et du coup, Branded, t'as beau avoir fait du plus 12 à la fin de ton tour parce que le mec il a envoyé tous ses monstres au cimetière. Si t'as pas de carte dans l'extra, t'as perdu. Donc en soi, je m'en fous, il fait du CA, c'est pas grave. Je vais lui poser Winda, il pourra plus P et c'est tout. Genre voilà. Alors on va passer à la partie rituelle. Je joue les 3 rituels Dogmatica.
Donc je joue Relique Blanc, Chevalier Blanc et Alvazoa. Parce que bah, c'est juste 3 rituels Dogmatica. On passe à la petite. Donc la petite, elle est très gentille parce que elle permet d'augmenter son attaque. Donc si elle target par exemple Zoa Blanc, elle monte à 4005, elle fait des OTK toute seule. Elle permet d'envoyer des cartes de l'extra de l'adversaire au cimetière quand il spell l'extra. Je l'ai rajouté 10 minutes avant le CDF dans la decklist. Enfin, techniquement, je l'ai rajouté de la base, vu que j'ai, enfin, la veille, vu que j'ai dû envoyer la DL. Mais je l'ai rajouté vraiment la veille. Je savais pas que j'allais la jouer. La première fois que je la joue, c'est en round 1 contre un sprite. Je la draw. Bah, j'ai dû la lire parce que je ne savais pas ce qu'elle faisait. Finalement, elle m'a fait gagner. Donc, j'ai trouvé franchement cool. Super carte. Chevalier Blanc, meilleur rituel Dogmatica. Vraiment, genre, meilleur que Zoa Blanc, meilleur que tous. Chevalier Blanc, c'est vraiment, il va trigger ses effets à chaque fois qu'un adversaire va activer une carte, va utiliser un effet. Il peut envoyer 2 des extras, enfin un du bien, un du l'adversaire, enfin de l'extra adverse. Augmenter son attaque, donc ça va toujours être assez variancé. Vraiment très grosse pression qu'il pose sur le terrain. Ça peut t'envoyer des NTS, ça peut t'envoyer des guignols, ça peut t'envoyer tout ce genre de choses. C'est très très fort. Seul point négatif, c'est un pas beau dans le sens où vous ne pouvez pas faire de l'extra deck quand il est sur le terrain, et ça c'est chiant. Lui, il te lock de l'extra dès qu'il est face down, c'est très chiant. Zoa Blanc. Zoa Blanc. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus, à part juste qu'il a 4000 et qu'il s'envoie avec Lulu Wallit et qu'il vide la moitié de l'extra de l'adversaire. J'ai rien d'autre à dire. Il est trop fort. Juste trop fort. Effet, pour les viewers, combien de cartes de l'extra deck de l'adversaire avec qui tu peux bannir, par exemple, T0 si tu as la full loop. C'est avec tout Dogmatica, entre 11 à 14, ça dépend. Entre 11 à 14 cartes que tu peux vider de l'extra deck de l'adversaire. C'est ça. En fait, ça dépend surtout si l'adversaire a utilisé des bestiales, a des monstres sur son terrain par rapport à Matrice. Enfin, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en général, je vais lui vider 11 en moyenne. Et après, grâce à Chevalier Blanc et à tout le reste, grâce à Relique, Chevalier Blanc, on va revider 2-3. Du coup, on va terminer à une carte dans l'extra deck. En général, je lui laisse un Zeus pour lui faire plaisir. Et ça s'arrête là. Et petit point positif, il rend unaffecté les monstres Dogmatica des cartes de l'extra deck. Donc, par exemple, j'ai affronté un miroir Dogma. Un miroir Dogma, le mec il m'a fait une test, bah, tu pouvais pas résoudre parce que je suis pas affecté. Enfin, bref, Zoa Blanc, magnifique. On va passer aux magies. Alors, bah, on joue à Leicester, donc on joue Meltdown. Hein, meilleure magie de terrain du jeu. Bref, Invoked, meilleur archétype du jeu, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. Magical Meltdown, elle tuto à Leicester. Elle fait une one card combo elle toute seule. En plus de ça, elle te protège tes fusions. Elle protège Skyzum, elle protège Invocation, elle protège tous ces trucs-là. Tu fais la tech de Purgatrio, Battle tout le monde, c'est trop fort. La tech de Regine l'invoqué à l'invocation, flip un monstre, tu peux pas répondre, c'est trop fort. Magical Meltdown, c'est vraiment un terrain. Elle mérite pas d'être dans le jeu, genre vraiment, elle est trop forte. Et juste pour info, tous les branded, je vous vois tous. C'est Meltdown qui était là avant Lost, donc c'est Lost qui est comme Meltdown et c'est pas l'inverse. Voilà, merci. J'allais dire c'est comme Lost. Non, c'est Lost qui est comme Meltdown, c'est différent. Hein. Bande de tricheurs, on vous voit. Hein. Si on a un bon terrain, on a une bonne terra. Hein. Si on a un bon terrain, on joue terra, c'est logique. Bon, logique. Voilà. Je joue 2 invocations. Ça te fait 7 à Leicester. Et c'est ça. Je joue 2 invocations, parce que invocation, quand tu l'as en main de départ, si tu la joues que x1, bah, à Leicester, ça devient une normale summon qui n'a pas d'effet. C'est un peu chiant. Et des fois, résoudre 2 fois invocation dans le tour, c'est super cool. Ouais. Voilà, juste ça. Et faire un Didi Cross sur invocation, les gars, je vous vois, c'est pas gentil. Vraiment, c'est pas gentil. C'est vrai, ça. Voilà. Bah, qui joue Dogma joue Nadir. Hein, Nadir, hein. 3 Nadir. Bref, Nadir, c'est one card combo. Hein. Nadir, elle te dit Winda, fleur de lys sur le terrain. Et je résoudre Nadir, j'ai gagné. Hein, clairement. Sauf contre le miroir Dogmatica, je résoudre Nadir, j'ai perdu. Mais bon, ça c'est autre chose. Oui, ou Nadir H. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, réseau de Nadir, c'est très très fort. Ça envoie une carte de l'extra au cimetière, ça fait du plus. Ça tuto Maximus qui fait du +2 en plus. Enfin bref, Nadir, c'est. Elle a mérité sa limitation. Elle est revenue à 3 aujourd'hui. C'est pourquoi on joue le deck, vraiment. La meilleure magie Dogmatica du jeu. Vraiment. Matrice. C'est Matrice, ça. Hein, elle tuto 2. C'est simple. Si ton adversaire a un monstre sur le terrain, étant donné que bah, j'ai perdu sur 12 rounds, j'en ai perdu 11. Matrice, elle a carry. Elle a hard carry des games, les gars. C'était incroyable. Bah, je joue les 2 rituels Dogmatica. Enfin, les 2 magies de rituel. Pas 3. Parce que même si j'ai 3 rituels, je joue que 2. Parce que je joue Ashian.
Voilà. Vu que on pourrait se dire, mais comment je fais pour l'invoquer l'autre? Étant donné que je joue ce beau gosse, pas besoin de faire une troisième Lui, magie ouais. qui est une brique. Ça rajoute un body et ça me récupère une magie. C'est trop fort. Calamité, Calamité, elle envoie de l'extra deck. Voilà, juste ça, elle envoie de l'extra deck au cimetière. Donc c'est Nadir en plus fort. Voilà, c'est juste tu fais Calamité, Zoa Blanc, t'envoies Walilith au cimetière, LSP Ecclesia, elle, tu mets elle plus Ecclesia dans ta main et Alester, ça fait des chocs à pic. Genre vraiment, c'est des chocs à pic qu'elle peut faire. Macabre, elle peut bannir depuis le cimetière des monstres de l'extra deck, donc fusion, synchro, fusion, synchro, parce que le lien tu peux pas les utiliser. Elle peut bannir l'extra deck, donc c'est pas mal, enfin du cimetière. Du coup, tu peux juste envoyer au cimetière avec Nadir, prendre les effets, les bannir avec Macabre et faire tes rituels. Et en plus de ça, elle a un peu un effet comme Météonis. Les gens ils s'en souviennent pas, mais Macabre elle permet de reborn des rituels. Donc si on en envoie au cimetière, je peux invoquer rituellement du cimetière avec elle. Donc c'est pas mal, vraiment c'est une bonne carte. On va passer au piège. Je joue Dogmatica, du coup je joue Punishment. C'est logique, j'ai pas besoin d'expliquer. Voilà. Skyzum. Bah oui, bien sûr. Pas besoin d'expliquer non plus, ça fait Winda, c'est trop fort. Obligé. Voilà. Dogmatica Turgie. Celle-là, je la connais pas. Alors, Dogmatica Turgie, je l'ai résolu qu'une seule fois pendant ce tournoi, mais en général, c'est parce que je ne l'ai pas pioché en fait. Mais quand je la pioche, je la set et je gagne en faisant cet effet en fait. C'est que Turgie, elle va permettre du coup d'invoquer rituellement du deck un monstre rituel Dogma en utilisant des monstres rituels à main au terrain. Du coup, en général, si le mec qui te fait Maximus, qui veut t'imperme Maximus, tu peux flip Turgie, sacrifier Maximus, du coup quand même faire ta rituel et résoudre tes effets de Dogmatica parce que tu les sacrifies en cause vu que c'est une invocation rituelle. Dédicace à Lucas Mismac pour cette carte. Moi aussi je t'aime fort. Voilà. Et le reste c'est que des free spots. Voilà, que des free spots. On est pas mal. Une préparation des rites parce qu'on joue des rituels, on joue de préparation. Je joue une PTT, parce que PTT tuto tout le deck, PTT tuto Terra, tuto Nadir, tuto tout. TTT x1. Pas 2. x1, parce qu'en vrai, TTT, tu l'as 2 fois en main, c'est une brique. Ouais. Et tu as envie de la résoudre qu'une seule fois en vrai, donc voilà. TTT, tu prends l'information sur le terrain de l'adversaire, qui t'a fait H sur Alester, bien sûr, voilà, c'est tout. 2 super polis. Parce que je vous vois les joueurs Kashtira là faire normal à Leicester, tu fais effet Rise Art, super poli, je te prends ton Rise Art, t'as perdu. Super poli, c'est trop fort. Voilà, juste ça. Pourquoi pas 3 Parce que déjà j'ai pas de place et l'avoir déjà tu joues à combien 40. Je joue à 40, mais l'avoir 2 fois en main c'est une brique. En général je fais super poli, cos super poli, donc c'est chiant. Si je l'ai x3, je l'aurais beaucoup trop de fois en main en fait. Du coup voilà x2. Et les sprites qui laissent carotte sprint sur le terrain. Hop, super poli, je vous attrape avec des Garura, c'est super drôle, vraiment. Ou Huggin. Même Huggin à Leicester, Huggin à Leicester, Pampan, ça fait Hugoides, pète 1 sensible, pète 1 ciblant, plus Stumble Down. Bref, vraiment, c'est n'importe quoi. Il suffit que si tu as une super poli, un Axa Leicester et un Axa Dogmatica, c'est Exodial Maudit, tu t'arrêtes plus, vraiment, genre c'est n'importe quoi. 2 impermes. J'ai tenté de la jouer x3, mais finalement, imperme est moins conséquente, je trouve. Du coup, 2 impermes. Parce que j'ai préféré avoir plus de diversité en N-Trap et en free spot plutôt que je jouais x3 tous les free spots. Un assassin. Ah ouais. C'est pas Logbird qui aurait dû s'appeler, c'est Altaïr. Il tue plus de gens que lui, c'est n'importe quoi. Le mec qui sort d'un jeu vidéo, c'est pas possible. Il est trop fort. Moi, j'aime bien quand on fait drôle sur mon deck. Ouais, c'est vrai. Mais il est trop fort. Ouais, il est trop fort. J'ai affronté 2 caches, je lui ai fait Lockbird, il a perdu, c'était tout. Genre il était trop fort. Sprite, beaucoup moins. Il a moins impacté Sprite, mais j'ai affronté un Dragon Link 2 caches, MVP. Vraiment, je fais Lockbird, range tes cartes frérot, tu vois, genre c'est tout. Eevee Samurai, ah non c'est vrai, il n'y a plus. Eevee Samurai, ah non c'est vrai, ce deck n'existe plus. Ça, je me suis fait tuer par un Eevee Samurai, donc Et en dernier, 2H. Elle est pas belle, elle sert pas à grand chose, mais contre les branded fusion H, c'est incroyable. Genre juste pour ça, je l'ai mise. Elle m'a aidé plusieurs fois quand même, j'avoue, je lui crache dessus, mais elle est mignonne. Et je suis content parce qu'on voit pas ses pieds. Voilà, c'est tout. Juste on voit pas ses pieds, c'est pour ça que je l'ai mise. T'aimes pas les pieds? Non, j'aime pas les pieds, désolé. Il y a un moment donné, il faut se poser, les gens qui. Non. Tu préfères que je fasse side ou extra deck? L'extra, Extra deck. Alors. En extra deck, on va jouer du coup un lapin.
La seule carte Salamandre qui est jouée partout sauf dans Salamandre, je trouve ça super drôle quand même. Un Gardenas. Voilà, bah, juste parce que tu joues à Leicester, tu joues ça. Alors, Tu n'aimes pas juste Artemis? alors non, justement, j'allais en venir. Quand on joue une version Dogmatica, on ne joue pas Artemis. Ok. Parce qu'en fait, si tu fais juste Link 1, certes, tu gagnes une place extra, mais juste Link 1, si tu as Maximus en main, tu peux pas le résoudre. C'est pour ça qu'on préfère avoir Gardenas de sécu et Almirage dans le cimetière pour pouvoir le bannir en cost pour Maximus et être sûr d'avoir un monstre de l'extra dans le cimetière. Voilà. Je joue Mekaba, x1, j'ai pas besoin d'expliquer. Vivement le nouvel artwork. Mekaba, elle regarde Nibiru, elle rigole. Moi, ça me va. Le nouvel artwork. Le nouvel artwork, incroyable. Vraiment, nouvel artwork. J'espère qu'il sortira en ulti. Genre vraiment, ou en collector, ou en starlight, j'achète. Ogoides, sûrement meilleur invoqué que Mekaba pour le coup. Il pète 1, il augmente son attaque, il fait des OTK. J'ai pas besoin de demander plus. Les gens, ils l'aimaient pas. Moi, je l'aime trop. C'est mon amoureux. Kaliga, je l'ai pas sorti du tournoi. Pas du tout. Mais j'aurais pu. Et si j'avais pu, peut-être potentiellement, j'avais gagné contre le Heavy Samurai. Mais bon, c'est tout. Parce qu'il ne peut activer qu'un effet de monstre. Qu'un effet de monstre par tour et être tapé avec un seul monstre. Ouais. Du coup, quand tu as Kaliga plus le frérot Purgatrio, ah, ça fait des dégommeries. Hein. Vraiment, c'est une compo de fou. Hein. C'est comme Golem Sorcière sur Clash of Clans, c'est une compo de fou, tu vois, genre n'importe quoi. Bon, par contre, il n'a que 1009 en attaque, je crois. Alors, il a que 1000 d'attaque et 1008 de def, mais grâce à Leicester, il monte à 2008 de défense. 2008, il est impassable. Tout à fait. Impassable. Ouais. Regine, bah, alors lui, pour l'histoire, on jouait souvent quand il y avait la statue barrière. Ouais. Et là, on joue un peu moins. Maintenant, toi, tu l'as quand même gardé. J'ai quand même gardé parce que les joueurs qui me font Lockbird, je vous vois. Et surtout, Kashtira, je vous vois aussi. Tu fais pause à Regine, il va te faire Spefenrir, tu vas faire Regine l'invoquer. Hop, passe face down, c'est soit t'as burst, soit t'as perdu. Voilà, c'est tout. Du coup, Regine, très très fort. Et le meilleur. Voilà, juste Purgatrio. Tu envoies 2 à Leicester et hop. Ah, je lui fais lui fais des caresses au Purgatrio, hein, vraiment. Sur les petits monstres sprite en défense. Vraiment, ah, tu les mets. Non, ça c'est interdit, ça. Ça c'est interdit par la loi, tu vois. Franchement, t'ouvres le code pénal, il y a écrit invoquer Purgatrio en première page. Vraiment, c'est n'importe quoi. Pour la partie invoquée, j'en joue que 5 parce que c'est déjà beaucoup. Hein, je vends tu changerais pas, tu mettrais pas un deuxième Mekaba à la place de Regine? Non, du tout. Vraiment, parce qu'une fois que tu as résolu Mekaba une fois, tu as gagné en général. Et en vrai, dans cette version-là, Alester est moins important. Dogmatica est plus fort. Vu que je joue Dogma, je joue Titanic Lad, hein, j'ai pas besoin d'expliquer. Je joue Grand Guignol, x1, parce qu'il permet de spé des Ecclésias pendant le tour d'adversaire. Et surtout, il permet d'attraper des Branded. Parce que par exemple, j'ai affronté toujours le Branded d'hier, qui m'a fait une Cartésia plus un miroir Jade sur le terrain. Frérot, super poli, je prends T2, je fais Grand Guignol. Il était pas content, le frérot. Il était pas content. Donc Guignol, il a 2 accès, juste au cimetière et contre les Branded. Apkalon. J'ai rien à dire sur cette carte. Elle devrait pas exister. Juste, voilà. Parce que Apkalon, c'est... Apkalon, elle te dit gagne la partie. Voilà, c'est tout. Il est écrit ça sur son effet, là. C'est n'importe quoi. Il y a ma petite chérie qui va arriver. Ben alors, voilà, ma chérie. C'est ma chérie à moi. Ma chérie, voilà. Juste c'est Winda. C'est ma femme. Si franchement je pouvais me marier avec une waifu, ce serait soit Windows, soit Galatea. Elle en fait partie, vraiment. C'est vrai, ta femme n'est pas là aujourd'hui. Hein ta femme n'est pas là aujourd'hui. Non, elle n'est pas là. C'est pour ça que je me permets de dire ça, sinon elle serait jalouse d'un bout de carton à 4,50 € sur Card Market. Ce serait un peu chiant quand même. Mais non, Winda très très forte. Tu chaînes Schism à une invocation spé d'un Bestial ou d'une Ecclesia par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure. Bah, juste tu lock l'adversaire, elle a 2002. Alester peut se proc dessus, parce que oui, Alester se proc pas que sur des monstres invoqués. C'est une monstre fusion. Ouais. Trop fort. Trop fort. Je joue des rituels, du coup je joue Herald. Ah oui. C'est logique. J'envoie un Cosmos, c'est quand il est envoyé, tu draw, c'est ça? Alors je ne l'invoque pas. Jamais. J'ai jamais invoqué parce que j'ai pas de synthoniseur dans le deck. Si j'ai H, mais ouais. Bref, non. Du coup, j'envoie juste au cimetière. Il me permet d'aller tuto soit relique blanche, soit un monstre rituel. C'est assez fort. En plus de ça, il peut se bannir pour macabre, pour faire juste relique blanche. J'ai rien à dire en vrai. Je joue à Lilith parce que je joue Zoa blanc et Guignol. Du coup, je l'ai invoqué une fois, elle m'a fait gagner quand je l'ai invoqué parce qu'elle fait comme Fleur de Lys.
Et surtout, en une phase, elle spé Ecclesia. Donc c'est un deuxième Titanic Lad en fait. En fait, oui, et tu l'as fait venir avec Titanic Land. Tu Non, peux la faire venir avec Titanic Land. non, du tout. Je l'envoie au cimetière avec ma cabre. Ouais. Non, matrice. Je fais Zoa blanc. Et là, une phase, elle m'a permis de spé Ecclesia. En fait, elle a exactement le même effet que Titanic Lad. C'est ça qui est bien. Juste, petit bémol, les gars, vous auriez pu la mettre Dark. Parce que pour faire Winda, c'est chiant, je ne peux pas la faire avec ça. Voilà. NTS et Garura. Lui, il est là depuis le début dans tous les extra decks parce que c'est trop fort. Là, Target à Super Poli. Et donc, Target à Super Poli. Tu as que ça. J'ai que ça comme target à Super Poli. Parce que toutes mes autres targets à Super Poli, elles sont là. T'as pas de Constapelia. Non, parce que ouais. toutes mes autres targets à Super Poli, elles sont là. Donc, moi, ça me va. Hein. Et Garura, surtout, des fois, je l'envoie au cimetière quand j'ai pas Super Poli en main. Elle me fait droit en plus après une Nadir. C'est assez fort. Et t'attrapes des sprites avec ça, c'est super drôle. Et NTS, j'ai pas besoin d'expliquer, NTS, juste ça. Et pour le side, je n'ai pas été chercher très loin. Vraiment, j'ai été bubble Google sur 20. J'ai joué 3 anti-spell fragrance parce que les runiques, je vous aime pas. Et ça te lock pas, toi non plus? Alors non, parce qu'une fois que tu as fait tout ton, Ouais, une fois que tu as fait toute ta loupe, bah t'as gagné en fait. Tu flippes fragrance, tu le regardes, tu fais c'est bien, GG mec. C'est tout. 3 Evenly, parce que je voulais affronter des deck trap, j'en ai pas affronté, 0. J'ai pas vu de la brate. Je ne sais pas si ça existe la brate, mais j'en ai pas affronté. Mais très très forte. Tutorisable par PTT en plus. Voilà. 3 books. Parce que quand le mec il te fait un board de zinzin, ou alors que il t'affronte un Kashtira et qu'il a pas de negate, tu fais Book of Eclipse, Purgatrio, boosté aux hormones avec Alistair, t'as gagné. Voilà, c'est tout. Je l'ai fait une fois, il y avait un Kashtira, il m'a fait son board plein de monstres, j'ai fait Book of Eclipse Androphase, normal Alistair, Purgatrio, bam bam, j'ai gagné, hop, c'était tout. Ça a été rapide, vraiment rapide comme l'éclair. Appelez-moi Buzz, tu vois quoi 3 Dark Hole. Je les ai sortis qu'une fois, les Dark Hole, contre une Ibli. Le mec m'avait calé Ibli, je lui ai fait trou noir. Il n'avait pas de negate. Bah, c'est tout. Voilà. Alors, juste, elle me débarrasse d'Ibli, plus tout le bord de l'adversaire, c'est fort. 2 rouleurs. Pas 3 parce que je respecte les trappes pour la dernière carte. Mais 2 rouleurs parce que. Juste rouleur en fait. Elle est tutorisable par PTT. Elle fait gagner des games avec toute seule. Dommage, je n'ai pas de dégâts, bon, ça c'est pas très grave. Mais juste rouleur, voilà, juste 2 rouleurs. Et la dernière, faiseur de stir, parce que je voulais affronter des trappes. J'en ai pas affronté, du coup je ne l'ai jamais side et je l'ai jamais résolu non plus du coup. Et puis voilà, simplement voilà. Et suite à ton tournoi, est-ce que tu changerais des choses ou tu penses que tu aurais pu faire mieux? Est-ce parce que tu as peut-être fait des misplays ou J'ai fait des misplays. Contre le Dogmatica, j'ai fait des misplays. Sinon, techniquement, j'ai perdu au time. Mais si j'avais pas fait mon misplay, même lui était d'accord avec moi, j'aurais pu win la game, du coup, terminant X3. La fois où j'ai perdu contre le SHS, c'est parce qu'il m'a fait double lockbird, je pouvais pas gagner. Et la fois où j'ai perdu contre le cash, c'est parce qu'il m'a fait shifter. J'avais une main Gucci gang, mais vraiment Gucci gang. Ma main c'était TTT Nadir, Meltdown, Invocation et Matrice. Sauf qu'il m'a fait shifter. Du coup, Meltdown elle sert plus à grand chose. Nadir, tu peux pas l'activer parce qu'elle résout pas. Et Alistair, voilà, c'est tout. Tu vas tuto Alistair normal, il te la negate, c'est tout. Genre, il m'a fait shifter, il a gagné, ça a été un bon joueur. Si je devais changer des trucs, je pense que je pourrais potentiellement. En vrai, je sais même pas. Je sais que j'ai été. En vrai, non. Je pense que là, la decklist, elle se suffit à elle-même. Peut-être les free spots. Lockbird, je le passerai peut-être plus en side parce que je ne l'ai pas vraiment touché beaucoup de fois et il n'a pas été hyper impactant. Sinon, aussi, Imperm, c'est peut-être la carte qui m'a le plus déçu pour le coup dans le tournoi. Je ne l'ai pas trop touché, après ça joue x2, donc c'est normal. Imperm H contre cash, c'est fort. C'est fort, mais c'était pas assez. Voilà. Juste vraiment, le tournoi s'est très bien passé, sinon c'était cool. Et voilà. Nibiru, non. Non, j'aime pas Nibiru. Belle. Ghost Bell, pas assez importante. Et surtout,
il me semble que Ghost Belt, tu peux pas l'activer sous shifter. Elle s'envoie en. Non, non, c'est pas- non, bah, non, mais juste j'ai pas voulu. Juste j'ai pas voulu. Et voilà. Ah si, peut-être un petit regret. C'est Walilith, elle est bien, mais elle m'a fait cut construct. Parce que juste avant de commencer le CDF, je jouais Ariel dans le deck avec construct. Du coup, je pouvais me débarrasser des lights adversaires avec schisme, envoyer Ariel, bannir 3 du cimetière de l'adversaire. C'était assez fort. Peut-être juste, elle m'a manqué construct. On peut dire qu'elle m'a manqué. Ouais, elle t'a manqué. Ouais. Mais voilà. Ça marche. Mais écoute, GG à toi. Merci. Vraiment, je trouve que c'est quand même une très belle perf avec un deck à Leicester qui sort de nulle part. Les gens ne s'y attendent pas. En plus, les gens ne savent pas Comment le gérer, ouais. les rituels Dogmatica. Donc, bon, ben voilà, GG à toi et on se revoit très bientôt pour. Bah, j'espère. Et voilà. Celle-là. Un petit big up à Christo pour son TTT. Si il n'était pas là, j'aurais terminé en X12, c'est sûr et certain. Voilà. Et un petit big up à Madaron qui aurait dû passer normalement au CDF, mais elle n'est pas venue. Tant pis, c'est pas grave. Elle aurait pu me voir gagner un peu. Triste. Et mais c'est pas grave, tant pis. Ça marche. Merci à toi. Merci bien. Salut, ciao.